ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La troisième demande du Notre Père, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, est évidemment liée de très près à la seconde, que ton règne vienne, parce qu'il y a une adéquation entre la venue du royaume de Dieu, on a vu la dernière fois dans la dernière vidéo, le fait que ce royaume vient d'abord au plus profond de ceux qui se mettent sous la royauté, qui se placent sous la royauté du roi suprême, et l'obéissance à sa volonté. Parce que quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que déjà, dans notre propre vie, nous disons à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est d'ailleurs ce qu'a prié intensément Jésus lorsqu'il était à genoux au jardin de Gethsémanée, peu avant son arrestation, sachant l'épreuve terrible à laquelle il allait être soumis. Il a prié intensément son Père céleste, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et pourtant, il a demandé si c'est possible que cette coupe, cette épreuve terrible, puisse passer loin de moi. Mais il s'est soumis à la volonté de son Père céleste. Donc, prier que ta volonté soit faite sur la terre, ici-bas, comme au ciel, c'est-à-dire comme elle l'est dans les sphères célestes où Dieu règne sans opposition, c'est d'abord demander à Dieu un esprit d'obéissance, un esprit de soumission à sa volonté. Et tout de suite, ça nous amène à un rapport qu'on a déjà vu avec la précédente demande, que ton règne vienne, c'est-à-dire le rapport entre la loi de Dieu et cette demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la volonté de Dieu, on peut se demander, mais où est-elle? Comment la trouve-t-on? Est-ce qu'il faut avoir reçu une inspiration particulière, avoir lu une écriture sur un mur qui nous dit, voilà, aujourd'hui tu vas faire ci, tu vas faire ça? Bon, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la volonté de Dieu, à chaque fois, doit leur apparaître d'une manière presque magique dans leur vie. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La volonté de Dieu, elle est révélée, elle est écrite, elle est là dans la loi, dans les 10 commandements, et ces 10 commandements, ils sont résumés déjà dans l'Ancien Testament, et Jésus reprend ces formules et cet enseignement lorsqu'il enseigne ses disciples. Le premier, le grand commandement, est le suivant: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc toute la loi de Dieu, donc l'expression de sa volonté, pour nous, dans notre vie personnelle, est exprimée dans ces 2 grands commandements avec ce qu'ils impliquent. C'est-à-dire, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas d'homicide, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, etc., etc. Les 10 commandements. Alors, à part cette volonté révélée-là, on peut se demander également, mais Dieu est-il en contrôle des événements qui se passent sur Terre? Parce que tout a l'air d'aller à volo, tout a l'air si chaotique. En fait, la volonté de Dieu, telle que révélée dans sa loi, dans ses commandements, n'est pas appliquée par les hommes. Et c'est la raison pour laquelle nous prions justement. Nous avons une demande à Dieu que dans sa toute-puissance, il amène sa volonté à être accomplie. Immédiatement, quelqu'un demandera, voilà, c'est la preuve que votre Dieu n'est pas en contrôle de la situation. Il est incapable de faire, de faire accomplir sa volonté, de faire en sorte que les hommes obéissent à son commandement d'amour vis-à-vis de lui et entre eux-mêmes. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne du tout. Quels que soient les événements qui interviennent, Dieu maintient le cours de l'histoire vers le but qu'il lui a assigné. Sa volonté s'effectue, même si elle nous est incompréhensible, elle nous semble invisible au départ. C'est-à-dire que nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas cette compréhension et cette maîtrise divine que lui seul a des événements, parce que nous sommes des créatures à la fois finies, mortelles et pécheresses, c'est-à-dire qu'il y a en nous une faiblesse inhérente qui fait que nous ne vivons
pas naturellement en communion avec Dieu. Et de toute manière, Dieu est un être totalement transcendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de compte à rendre aux humains, mais il leur donne suffisamment d'éléments pour qu'ils se repèrent et pour qu'ils cherchent à obéir à sa volonté. Et s'ils ne le font pas, comment la volonté de Dieu s'exprimera-t-elle? Elle s'exprime aussi par un jugement. C'est-à-dire que l'absence d'obéissance, ce n'est pas quelque chose qui reste ou qui restera sans jugement, quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse dire. Il y a un exemple dans la Bible qui est très frappant, c'est celui du fils de Jacob, Joseph, et de ses frères, qui le vendent comme esclave à des marchands, des caravaniers qui passent là. Ils sont jaloux de lui pour une raison que vous pouvez lire dans le livre de la Genèse, si vous avez une Bible. Mais que se passe-t-il? Joseph est vendu comme esclave, il atterrit dans la maison d'un riche propriétaire égyptien, il est amené par toutes sortes de vicissitudes, il tombe en prison de manière tout à fait injuste, injustifiée. Finalement, il en sort et au fil des événements, il est nommé Premier ministre du Pharaon. Et c'est à partir de cette nomination-là qu'il sera en mesure de sauver la famille, les familles de ses frères qui ne l'ont pas reconnu et qui sont venus chercher une aide dans une situation de famine, une situation impossible. Donc la volonté de Dieu, c'était que même à travers ces épreuves, cette épreuve terrible par laquelle Joseph est passé, qu'il y ait un but supérieur que lui-même, Joseph, reconnaîtra après et qu'il expliquera à ses frères. Vous m'aviez vendu, vous aviez une mauvaise intention vis-à-vis de moi. C'est vrai, c'était un acte criminel, mais regardez comment Dieu a tourné cela par sa volonté et l'a fait aboutir à quelque chose de tout à fait différent. Et vos vies même, la vie de vos familles sont maintenant sauvées. Car si ce n'avait pas été pour tout cet exil, cet emprisonnement, tout ce qui m'est arrivé, vous ne seriez pas ici aujourd'hui en Égypte à bénéficier de la prospérité du pays. Dieu donc mène la vie, le cours de l'existence des uns et des autres vers une destinée. Sa volonté s'effectue. Que nous revient-il à faire? Non pas nous révolter contre, non pas la trouver injuste, même si il y a des injustices qui se commettent. Il y a des hommes, des femmes qui agissent de manière criminelle, injuste. C'est pourquoi ils rendront des comptes. Mais se soumettre à la volonté de Dieu, c'est reconnaître que même dans l'épreuve, Dieu reste en contrôle de ce qui se passe. Et trouver là, dans cette certitude, une paix intérieure qui nous permet de prier constamment de manière renouvelée, parce que nous savons que, en fin de compte, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Prier de manière renouvelée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.